Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau format de vidéo qui devrait vous plaire. En effet, chaque épisode de rétrospective vous proposera une nouvelle rétrospective que vous pourrez utiliser sans problème au sein de vos équipes. Et donc aujourd'hui, on va parler de la rétrospective loup-garou. Let's go! Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une rétrospective, ce qui serait quand même assez curieux, mais pourquoi pas? On ne sait jamais. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur les rétrospectives. Elle vous donne toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le concept de rétrospective. Et donc maintenant, on va voir un peu cette rétrospective loup-garou qui est super intéressante. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est basée évidemment sur un jeu de rôle qui est très populaire, où l'objectif c'est de savoir qui ment et qui ne ment pas. C'est très intéressant. Alors avant tout, pour faire cette rétrospective, il faut du matériel, donc n'oubliez pas de récupérer des post-it, des stylos, un board ou un papier paperboard et à imprimer les cartes du jeu. Les cartes du jeu sont imprimables gratuitement. Vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour récupérer ces fameuses cartes. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez 6 cartes différentes avec donc 6 rôles différents. Et voici les rôles. Donc le premier, c'est le loup-garou. Celui qui piochera la carte du loup-garou devra dire qu'est-ce qui a été négatif durant ce sprint. Celui qui piochera la carte du salvateur devra dire qu'est-ce qui a été positif pendant ce sprint. Et celui qui piochera la carte de la voyante devra proposer ce qu'il désire lors du prochain sprint. Celui qui pioche la carte de l'idiot, et merci de ne pas penser à moi directement, devra dire ce qu'on a oublié de faire pendant ce sprint. Celui qui piochera la carte de la sorcière devra dire ce qu'on doit impérativement arrêter dès le prochain sprint et ce qu'on va devoir commencer à faire. Et celui qui piochera la carte du maire devra dire ce que lui, il a appris pendant ce sprint. Donc avec ces cartes, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on va commencer à amener des idées d'évolution et en parallèle, on va dire des faits. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette rétrospective. Alors, comment ça se déroule? Maintenant qu'on a vu un peu les cartes, il faut voir un peu comment se déroule cette rétrospective. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cartes au milieu. Évidemment, il en faut un certain nombre. Si vous êtes plus de 6, il faut imprimer 2 jeux et pas seulement un seul. Et on va demander à chaque participant de piocher une carte, mais de ne pas la montrer aux autres. Et quand tout le monde aura pioché sa carte, on proposera à l'ensemble des participants de réfléchir pendant quelques minutes à ce qu'il va mettre sur son post-it. Si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui ont plus de mal parce que tous les thèmes ne sont pas si simples, n'hésitez pas à laisser un peu plus de temps que prévu. Ça ne sera pas si dramatique que ça. Et à la fin du temps imparti, on va proposer à chacun des participants un à un de dire ce qu'il a mis sur son post-it. Et quand un participant aura dit ce qu'il a mis sur son post-it, les autres devront deviner le rôle qu'il a. Le rôle, c'est évidemment, est-ce qu'il est maire, est-ce qu'il est loup-garou, etc., etc. Et moi, j'aime bien parce que cela amène un petit côté ludique. Ça change des rétrospectives classiques. Et quand tout le monde est passé, ce qu'on fait, c'est qu'on refait un deuxième tour de la même façon. Donc, on remet les cartes au milieu, on les mélange, et on refait un tour sans que les autres sachent la carte qu'on a. En revanche, le troisième tour qui est aussi très intéressant et que je conseille de faire, on donne un jeu de cartes à chaque participant et lui choisira lui-même son rôle afin de laisser chaque personne de pouvoir quand même s'exprimer sur quelque chose qu'il a envie de dire. Ça, c'est quand même assez important. La rétrospective, c'est aussi d'amener les gens à dire ce qu'ils ont besoin de dire. Donc, on fait un troisième tour, en revanche, où c'est les gens qui choisissent eux-mêmes leurs cartes. Et quand tout ça est fait, nouvelle étape, donc l'étape 2, on va demander à l'ensemble des participants de trouver des axes d'amélioration pour le prochain sprint par rapport à l'ensemble des choses qui ont été dites sur les tours précédents. N'oublions jamais, chercher des axes d'amélioration est un des objectifs majeurs de la rétrospective. Pour cela, vous pouvez leur laisser 5 minutes, ça suffit. Si jamais il y a besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez le faire, c'est pas très grave. Et évidemment, quand tout le monde a écrit les axes d'amélioration sur ses post-it, le but c'est évidemment de les échanger ensemble. Et n'hésitez pas à faire un dot voting pour élire les 3 axes d'amélioration majeurs qu'on essaiera de mettre en place dès le prochain sprint. N'oubliez pas, on ne peut pas faire tous les axes d'amélioration qui pouvaient être proposés, donc on va voter pour les 3 principaux. Autre recommandation super importante, pour chaque axe d'amélioration, les 3 principaux, je vous recommande fortement de demander à un des membres de l'équipe de se responsabiliser dessus et de donner une date sur sa mise en application. Cela permet de donner un peu plus d'engagement et souvent quand on ressort d'une rétrospective mais qu'il n'y a pas vraiment de personnes responsables et qu'il n'y a pas vraiment de date, on s'aperçoit souvent malheureusement que les axes d'amélioration ne sont pas forcément mis en place. Voilà, j'espère que cette rétrospective vous plaira. N'hésitez pas à l'animer, elle est vraiment fun, elle est ludique. Mais cependant, si vous avez des questions autour de cette rétrospective, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et à présent que cet épisode de rétrospective est terminé, moi ce que je vous propose bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.